Ousmane Ndiaye, coordonnateur départemental du mouvement pour la transformation nationale. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour d'abord exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à l'endroit du président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance qu'il a placée à notre leader, le professeur Mary Teuw Niane. Nous exprimons encore une fois toute notre gratitude pour l'avoir nommé au poste de ministre directeur de cabinet du président de la République. Cette reconnaissance, nous ferons tout pour la mériter. Et nous allons retrouver le terrain, nous engager auprès de tous les membres de la coalition Diomaye Président pour sillonner les 37 quartiers de Saint-Louis et toutes les communes, les villages du département de Saint-Louis pour sensibiliser, mobiliser la population. Cette population qui n'a pas voté pour notre président, cette population qui n'a pas accompagné le projet, pour les convaincre à voter Bassirou Diomaye Faye lors des prochaines élections législatives. Nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et pour gouverner, il faut une majorité forte. Et MTN s'est engagé à travailler d'ores et déjà pour permettre au président Diomaye Diakhar Faye de traduire en actes toutes les promesses et engagements tenus vis-à-vis de la population sénégalaise. Nous sommes tous conscients que cette Assemblée nationale sera dissoute d'ici le mois de septembre, car elle aura vécu 2 ans. Et la Constitution permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale lorsqu'elle a une durée de 2 ans. Donc cette coalition et MTN va donc résolument s'engager à conforter la majorité que nous avons déjà au niveau de Saint-Louis lors des élections présidentielles, mais à massifier davantage pour lui donner cette majorité absolue qui lui permettra de gouverner confortablement ce pays. MTN est constitué d'hommes et de femmes de valeur qui sont dans leur quartier des porte-paroles, des leaders d'opinion, mais surtout des travailleurs sociaux au service de la population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un maillage au niveau de la commune de Saint-Louis et des autres communes que sont Pal, Gandon, Ndiébène Gandiol et Fass, qui fait que le travail devient facile lorsque vous avez des responsables de très haute qualité et d'intégrité irréprochable dans ces zones pour pouvoir effectivement continuer le travail de massification. Nous allons accompagner ce gouvernement, nous allons l'encadrer, mais nous allons surtout le défendre. Parce que ce qu'il faut entendre sur cet appel à candidature, c'est que le président Ousmane Sonko et le président Diomaye n'ont jamais renié leur parole. Parce que la réalité est que dans le projet, il est clairement écrit noir sur blanc que l'appel à candidature se fera sur certains postes de responsabilité. Or, mais on n'a même pas encore nommé plus de 25 postes de responsabilité. Et il y a une centaine de postes qui restent encore. Donc, le reniement n'existe pas. La deuxième chose, c'est que nous sommes gouvernés par des lois. La Constitution, en ses articles 44 et 45, dit clairement que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Il ne peut pas faire un appel à candidature sans pour autant toucher les lois ou les décrets qui organisent ces différentes structures étatiques. C'est ce que nous avons fait dans les universités sénégalaises. Lorsqu'il était s'agit de nommer le recteur sur appel à candidature, le professeur Mary Teuw Niane, à l'époque ministre de l'Enseignement supérieur, avait demandé au président de la République de proposer un projet de loi en ce sens.
Et la loi 2015 sur les universités publiques a effectivement posé la question de l'appel à candidature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le recteur qui est nommé a été nommé sur appel à candidature. Le recteur de Ziguinchor, vous l'avez vu ces temps-ci, l'appel à candidature est sorti. Donc l'appel à candidature sera de rigueur lorsque la loi l'exige. Maintenant, ma conviction personnelle, c'est qu'on gouverne avec ces hommes et femmes de confiance. Vous ne pouvez pas vous battre pour un projet, gagner la confiance des Sénégalais et au moment de diriger, vous croisez les bras et vous demandez aux autres personnes qui viennent de diriger à votre place. Le président Diomaye, ce que les Sénégalais attendent de lui, c'est qu'on puisse réaliser tous les engagements pris. Surtout, le pouvoir d'achat des Sénégalais, la vie chère, les loyers, les inondations, les problèmes d'assainissement, les problèmes de santé. C'est là où nous attendons véritablement ce gouvernement. Et nous ferons tout au niveau de MTN pour accompagner ce gouvernement et le défendre partout, dans la presse, dans la campagne, dans les zones citadines, dans les universités, dans les écoles, pour défendre ce projet qui est un projet salvateur pour le Sénégal.